Yo la MIF, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre gars Ayoub et aujourd'hui je vous ramène un invité de première classe. Je vous présente mon gars Anis. Wesh Anis, bien. Tranquille ou quoi? Donc aujourd'hui on va vous présenter ensemble une sneak story sur la Jordan Spice Ike. Let's go! Mars Blackman here again. You know, nobody in the world could cover my main man, Michael Jordan. Nobody. Nobody. I'm telling you, it's impossible. Impossible. However, it's easy to cover Mars Blackman. Il faut savoir que la Jordan Spice Ike a vu le jour le 21 octobre 2006 pour la toute première fois. Cette paire est le fruit de nombreuses apparitions de Mars Blackmon, interprété par Spike Lee, de son film She's Gotta Have It, dans plusieurs spots publicitaires Nike pour les paires rétro de Michael Jordan. Mais qui est réellement Spike Lee? Spike Lee est un des plus grands réalisateurs américains qui avait l'habitude de raconter des histoires autour de la cause noire. La plupart du temps, les gens le connaissent pour les films Do the Right Thing, Clockers, Malcolm X et enfin He Got Game, qui est un film classique de chez classique, avec une performance de ouf du grand Denzel Washington. Spike Lee est un fervent supporter des New York Knicks et selon lui, il kiffe énormément de joueurs de basket comme LeBron et bien évidemment Michael Jordan, et qui disait aussi qu'à chaque fois que Michael Jordan venait au Madison Square Garden, le stade était bouillant, car malgré que Michael Jordan était constamment en train de hagar très clairement les Knicks, il kiffait venir à New York, car là-bas les gens aiment le beau jeu et les belles performances. Pour finir, à l'arrière de la Spice Ike, on peut voir la tête de Spike Lee en Mars Blackmon, ainsi que le numéro 40 qui représentait l'entreprise de production de Spike Lee qui s'appelait 14 Acres and Mule Filmworks. Yo la MIF, j'espère que la petite histoire vous a plu. Donc là on va parler un peu des hybrides, parce qu'en fait c'est la première hybride qui est sortie chez Jordan Brand et donc voilà, on va donner notre avis là-dessus. Moi personnellement, c'est la seule hybride que je kiffe. Ici, comme ça vous savez, Jordan Brand a assemblé plusieurs parties de plusieurs Jordan différentes. Au niveau de la semelle, on a la semelle de la Jordan 3, l'Elephant Print que vous pouvez remarquer. C'est sur la Jordan 3 que le Elephant Print a fait sa première apparition. Ensuite ici on a les petites languettes de la Jordan 4 que vous pouvez très facilement reconnaître. Ensuite ici on a la petite cage en TPE de la Jordan 5 ainsi que le haut de la Jordan 5 ici. Et enfin pour terminer on a la petite languette de la Jordan 6 et ainsi que le petit lock lace de la Jordan 6 qui vraiment passe bien. Et chez Jordan Brand il y en a eu plein. C'est pas forcément facile d'assembler plusieurs parties de Jordan différentes et donner un résultat de ouf. Là ici je trouve que ça a été vraiment bien fait et que la vision de Spike Lee et de Jordan Brand a fonctionné de ouf. Donc maintenant frérot, qu'est-ce que toi tu penses des paires hybrides entre guillemets? Moi,
celle-ci, ça reste ma préférée de toutes les hybrides de chez Jordan. Mhm, Comme toi, on a le même avis pour ça. J'ai une autre Jordan hybride à la maison, mhm. avec un coloris Space Jam, mais pour le reste, c'est les deux seuls, vraiment les deux seuls hybrides que je valide chez Jordan. Les autres, vraiment, je peux pas les voir, C'est impossible. dégueulasse quoi. C'est dégueulasse, c'est impossible pour moi, je peux pas voir ces... Ouais, non, je suis Super. totalement d'accord. Ici, juste un petit détail vraiment archi stylé. Donc ici, on a la petite tête de Spike Lee. Donc c'est la fameuse tête qu'on pouvait retrouver dans les campagnes publicitaires que Spike Lee pouvait faire avec Michael Jordan. Donc voilà, c'est un détail vraiment assez cool. Et toi frérot, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu aimes bien la paire? Est-ce que tu trouves qu'elle est quali? Est-ce que toi qui l'as portée, est-ce que tu trouves que t'es confortable dedans? Personnellement, je suis très confortable, ça fait un moment que je l'ai cette paire. Et vraiment, je m'en lasse pas, je suis vraiment très confortable dedans. Dès qu'il y a une petite occasion de la mettre et tout ça, je la mets. Parce que, donc elle est très confortable. J'aime beaucoup aussi l'Elephant Print, c'est vraiment quelque chose, le coloris de cette paire, j'aime beaucoup. Elle est pas trop folklorique, mais elle est quand même bien recherchée. Simple et efficace. C'est ça, elle est simple et efficace tout à fait. On retrouve des couleurs qui s'assemblent bien au final, du gris, du noir, du blanc et du rouge. C'est ce qui va bien ensemble. Et voilà, sinon moi j'aime beaucoup la paire. Aussi pour son aspect historique, qui est la relation entre Spike Lee et Jordan justement. Comme on a pu le constater dans les pubs, etc. Que les pubs commerciales qu'ont fait Nike avec Jordan et Spike Lee. Voilà, moi... Ouais, non, la vérité, tu as totalement raison. Et surtout que je trouve qu'il y avait une alchimie entre Spike Lee et Michael Jordan lors des spots publicitaires. Et la petite folie de Spike Lee rajoutait un vrai truc au pub. Tout à fait. Donc la vérité, c'est quelque chose que je kiffe de ouf. Là, on va clôturer la vidéo. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à follow la page YouTube et la page Insta Maison Colorée. On vous balance des petits posts sur le sport, sur des sorties de paires, sur l'art, sur plein de choses. Vraiment, il faut absolument nous suivre si vous voulez nous donner la force. N'hésitez pas à suivre le frérot, je vais vous mettre sur Insta. Il poste des outfits, laisse tomber, des qualités. Non, en vérité, machallah, le frérot, faut le suivre, Et voilà. En attendant, prenez soin de vous. Peace!